Salut, salut. Alors, je fais cette vidéo, je sors du pôle emploi maintenant qui s'appelle France Travail. C'est vraiment, mon Dieu, c'est d'une absurdité ce système. C'est vraiment absurde. C'est complètement absurde. Quand je vais là-bas, j'arrive bien, pleine d'énergie. Quand j'en ressors, je suis vidée, mais complètement vidée. Mais ça va mieux déjà, hein, parce que je vais vous lire un bon petit texte et après je fais un bon footing. Ah, ça va, ça ira mieux. Alors, je vous disais hier, j'ai fait une vidéo. Je vous ai montré un tableau que j'ai réalisé. Alors, je vais reculer et je vais vous montrer le tableau que j'ai réalisé. Enfin, c'est le dernier. Alors, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, en haut, en bas, en fait, il y a une ascension. Ça part du bas, là. Et ça va jusqu'en haut. Voilà. Et en fait, vous allez remarquer, enfin, il y a beaucoup de jaunes d'œufs. C'est des œufs qui se transforment. Et en fait, ça devient une espèce d'écriture en se transformant dans un mouvement ascendant. Voilà. Et en fait, je travaille mes peintures, mon inspiration est alchimique. Enfin, des grands mots, hein, mais c'est pas compliqué, hein. Je suis en train de lire des choses sur l'alchimie et j'aime beaucoup les dessins. Et les dessins m'inspirent. Et il y a des formes qui sont symboliques. L'œuf, par exemple. C'est pour ça que j'ai travaillé dessus. Il y a beaucoup de. C'est le jaune d'œuf, là, qui est vraiment mélangé dans tout. Je ne sais pas, vous allez pouvoir voir. Voilà. Il y a beaucoup de jaune d'œuf. Voilà. Et j'ai trouvé un texte, justement, en rapport avec l'œuf. C'est pour ça que je voulais vous lire ce texte, parce que c'est intéressant. Alors, il faut lire, hein. C'est vrai que maintenant, il y a Internet, il y a toutes sortes de les réseaux sociaux, etc., l'image, etc. Mais la lecture, c'est quelque chose de fondamental et ça nourrit le cerveau, ça nourrit les petites cellules grises. Il faut vraiment lire, hein. Et quand on lit, on découvre des choses quand même extraordinaires. Alors, ça va prendre un petit peu de temps parce que le passage est un petit peu long. Mais bon, c'est intéressant. Alors, au commencement, en vérité, il n'y avait... sans- je ne vous ai même pas dit les sources. Alors, c'est ce livre-là. C'est Au cœur des mythologies de Jacques Lacarrière. Voilà. À folio. Voilà. On est à la page 68. Donc, au commencement, en vérité, il n'y avait que l'eau. Et les eaux formèrent un désir. En vérité, comment pourrions-nous engendrer? Elles firent un effort. Elles accrurent leur ardeur interne. Et tandis qu'elles accroissaient cette ardeur, en elles se forma un œuf d'or. Voyez? L'année n'était pas encore née. L'œuf d'or, jusqu'à la limite d'une année, flotta ça et là. Au cours de l'année, un être en naquit de l'œuf d'or. Cet être était Prajapati, le maître des créatures. Voilà pourquoi c'est dans l'espace d'une année que la femme, la vache et la jument mettent bas. Car c'est dans l'espace d'une année qu'est né Prajapati. Ah, c'est évident que ça rapporte l'Inde, hein, vous avez compris. Hein. Il brisa l'œuf d'or. Il n'y avait alors aucun point d'appui. Donc l'œuf d'or, en le portant, flotta ça et là jusqu'à la limite d'une année. Alors après le texte reprend, ça c'est un passage, hein, de la naissance du monde des sources orientales. Ça c'est, je vous ai lu un passage de texte, d'un autre texte qui a un rapport avec l'œuf. Alors on va reprendre le bouquin là. Certains mythes égyptiens, nous l'avons vu, racontent eux aussi qu'un œuf surgit sur le tertre initial et jaillit du Noun, un œuf d'Unaki, le premier dieu. La parenté est évidente avec le mythe indien, sans que l'on puisse d'ailleurs l'expliquer par des influences réciproques. Dans beaucoup d'autres mythes, on retrouve cette image d'un œuf contenant en germe les ébauches des choses et des êtres
ou un Dieu endormi dont l'éveil signifie la création du monde. Image simple, logique, irréfutable pour affirmer l'unité de l'univers et l'origine commune de tous les êtres vivants qui l'habitent. Mais la pensée indienne, plus abstraite, plus intellectuelle, aussi que celle des Grecs, des Sémites, des Germains, n'aura nul besoin de faire appel à des monstres primordiaux, à des affrontements gigantesques pour expliquer l'origine de notre univers. La parole du premier Dieu surgit de l'œuf cosmique, dont il brisa la coquille à la façon d'un oisillon, suffira pour susciter les différents éléments et habitants du monde. Et c'est ainsi qu'opéra Prajapati. Chaque syllabe prononcée en ces temps primordiaux engendrera tour à tour la terre, le ciel, les saisons, et pour finir, le temps lui-même. Telle fut la première étape de la création, telle que l'imaginèrent les Indiens. Des syllabes résonnant dans le silence de l'univers et dont le pouvoir magique, en faisant vibrer les nappes frémissantes de l'espace, engendrera d'abord les éléments constitutifs du monde. Cela demandera néanmoins si longtemps, et il faut noter là encore combien les mythes rejoignent dans leur estimation du temps nécessaire à la genèse des éléments de l'univers, que lorsqu'il aura achevé sa première création, Prajapati se reposera pour contempler son œuvre, et de même que l'on regarde au loin la rive opposée d'un fleuve, Prajapati contempla au loin la rive opposée de son âge. Après, bon, ça continue. Voilà, c'est pour ça que, en fait, euh, c'est-à-dire quand on est dans cette démarche de recherche sur soi, eh bien, on fait des choses symboliques. Alors, on ne sait pas pourquoi, on a l'idée de faire telle chose, telle chose. Mais quand on lit et quand on a des lectures, en fait, mes lectures, je les trouve par intuition. C'est-à-dire que je vois un bouquin, je me promène, je vais dans les librairies, enfin un peu partout, et je me dis, tiens, voilà un bouquin, par exemple, ah oui, j'ai trouvé un bouquin il n'y a pas longtemps. C'est le bouquin d'Anne Frank. Voilà. J'ai commencé à le lire, mais j'ai arrêté parce que je me connais, j'ai pas envie de rentrer dans ces histoires-là. C'est trop douloureux, il y a trop de souffrance. J'ai pas envie. Donc, d'ailleurs, je vais me séparer de ce livre. Il y a des livres que je garde. Il y a des livres que, par exemple, Au cœur des mythologies. Ça, c'est un truc que je garde et que je lis posément, un petit peu tous les jours, etc. Ou tous les 2 jours, enfin un petit peu quand même, régulièrement. Et que je partage avec vous des passages qui me plaisent bien, etc. Et je fais mes créations sans rapport avec les textes que je lis, les idées, les images, les symboles, etc. C'est pour ça que je voulais vous montrer le tableau et lire le texte. C'est ça le lien. Et le lien, c'est le lien avec moi aussi. Parce que, en fait, euh, toutes les créations c'est-à-dire, quand on fait ce genre de démarche, comme je vous disais, c'est important de créer. Parce que c'est comme si, en fait, on retire de soi un trop-plein. Moi, c'est ce que je ressens, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est du trop-plein, et soit on crée, on fait la cuisine, quelle que soit la création, la couture, la danse, moi je peins et je fais des vidéos, et donc ça fait que ça vide un peu. C'est comme une source qui se remplit, alors il faut quelque chose avec l'eau, hein. L'eau, faut l'utiliser, hein. Sinon ça déborde, c'est inutile. Mais moi je fais des tableaux, je fais des trucs, et voilà. Et c'est pour ça. Et je trouve, je fais des liens avec les lectures que je lis. C'est quand même extraordinaire, hein. C'est quand même extraordinaire de faire des liens, c'est-à-dire de faire des créations en rapport avec les lectures que je lis comme ça par hasard. Alors, c'est vrai que c'est pas un hasard. On se rend compte que c'est pas un hasard du tout. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous-même, vous allez faire des démarches. Enfin, vous allez peut-être entamer cette aventure, hein, intérieure vers soi. C'est tellement riche, c'est tellement intéressant. Et c'est ça qui me fait vivre tous les jours. Vous voyez, j'ai commencé la vidéo en parlant du Pôle emploi. Mais si ma motivation de vie, c'était le Pôle emploi, c'était le travail, c'était l'argent, c'était ceci, c'était cela de la société, j'aurais déjà jeté l'éponge. C'est tout ce qui me fait vivre, ce sont mes activités. Vous voyez. Et bien, je vous souhaite de trouver chez vous, en vous, des belles choses, parce qu'il y a des belles choses en nous. Et bien, bonne méditation et à bientôt.